La deuxième classe, c'est pas noir. Bon, vous n'avez pas de savoir pour. Pour une population, il y a un bar of Tenga, les branches Tenga pour. N'importe n'importe où villa à moi. Bah villa, il y a les bois Tenga pour. Parce que terrorisme est un tigre bien. Bon, pour moi, il y a un pas non pour quoi. Donc, on me won't have. Tina, you can have a Tenga ying. The neck of our liver zing. But don't mean to Bamans Avrahe, ya boom la bora. Boom beating up la Bam is Avran bora. La Tommy Canamba had the Bama was of Morotono, de Tomina Yikave, Zave, Tom Tenga ying. Bikina Bear Magilli. Don't someone got a tab nusi. Zave Tenga ying. But then but neither to Yikanga. Now a Zave, and dear on Cotona, Wikina Bear may. Getting Bonhare. The population ma bra découragé te zabra ko lo weo la encourager evidence ma ni vérifier ma to ketum be zabla pour pa ma zaban de obtenga obinga la ba mera le situation wa wo ko video kura le on ton ne batava ti wotlo to malo to ne kane wotlo to man woto kane décourager ne batavi yi pa so mai ubni fran pa yin bumu bo de yikin yete wotlo to ko sam la est ce que fo ni fa yeme fo yagame fo ni fa kanye la fo rikon tibin ni to garante outlo to mal pas somaye la fo hina le bon wa Burkina Faso ni ton me ngam mim ti ya tile parce que soda sa hanto ketni ngol doro nan zap tenga yinga kana wil to nan basamti ni wen sa wari tenga yi la patrouille la mo nous vient kono Burkina Bilsa ko kuma zo yende. Le village de Gossé à Koubri dans la région du Kadiogo a abrité ce jour même 31 janvier le lancement de la campagne de mobilisation d'eau de surface. Cette campagne vise à réhabiliter une centaine de barrages en vue de booster la production agricole. C'est le Premier ministre qui a lancé les travaux et c'était ce matin même. Le Premier ministre a sacrifié à une tradition devant la représentation nationale. Le chef du gouvernement a tenu son discours sur la situation de la nation, la défense, la santé, l'éducation, l'agriculture, la diplomatie, la communication, la lutte contre la corruption. Rien n'a été occulté à Bobo Dioulasso, Kaya et Ouagadougou. Des citoyens s'expriment sur la situation de la nation présentée dans le discours. Et puis, suite à une enquête de la gendarmerie nationale, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a effectué une opération de contrôle de gaz butane dans la ville de Ouagadougou hier 30 janvier. L'opération a permis de démanteler un réseau de contrebande autour du gaz butane. L'initiative vise à assainir le secteur de la vente de gaz butane. Et enfin, l'habitat traditionnel des régions du Burkina. Dans ces habitats se retrouvent des éléments de l'attachement aux coutumes et traditions, des éléments pour favoriser l'attachement de l'individu à la communauté d'appartenance. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de votre fidélité. Hier 30 janvier, le Premier ministre s'est prêté à l'exercice du discours sur la situation de la nation. Devant l'Assemblée législative de transition, le chef du gouvernement a dressé le bilan des actions menées dans tous les départements ministériels. Entre avancées sécuritaires, défis sociaux et chantiers de développement, comment les Burkinabés accueillent-ils cet état des lieux? Quelles sont les réactions au sein de l'opinion publique? Des éléments de réponse dans ce compte-rendu de Moumouni Wanga. Un discours de vérité qui rassure. C'est le sentiment général dans les rues de la capitale au lendemain du passage du Premier ministre à l'Assemblée législative de transition. Convaincu par le bilan présenté,
De nombreux Burkinabés voient en cet exposé un réel motif d'espoir. On ne peut que se réjouir de cette nouvelle parce que c'est quand même une avancée considérable dans le développement du Burkina Faso. Et en tant que citoyenne burkinabé vivant ici, on a vécu pas mal de secousses, notamment à cause de la crise du terrorisme et tout. Et franchement, c'est plaisant de voir que la situation est en train de changer. Je ne fais que me réjouir pour les progrès que l'État fait par rapport à tous ces progrès annoncés. Ce que nous pouvons faire, c'est de toujours les soutenir par notre prière, par notre accompagnement, effectivement aussi par notre engagement, chacun de nous. Donc tout pays veut se retrouver sa sérénité. Et quand on parle de la souveraineté, il s'agit effectivement de cette capacité d'assumer et d'accepter et d'avancer. Donc tous nos encouragements à l'État et tous nos soutiens. Dans son exposé sur la situation de la nation, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a égrené des chiffres encourageants. Le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leur localité d'origine ou encore la normalisation de plus de 92% des filières académiques. De quoi ravir plus d'un citoyen. Le Premier ministre a présenté des points très positifs pour le pays, surtout sur le plan sécuritaire, où effectivement on a constaté qu'il y a beaucoup de villages qui sont repartis, qui sont réinstallés. Voilà. Et ça se constate également sur le terrain. Par exemple, nous qui sommes dans les provinces, on voit effectivement qu'il y a des villages qui repartent. Le retard créait beaucoup l'abandon en milieu universitaire. Mais vu que maintenant, avec l'assiduité et le respect du programme et des délais, je vois qu'il y a beaucoup qui pourront mieux se concentrer et même profiter beaucoup du phonaire et autres pour vraiment bosser. Parce qu'il y a beaucoup qui venaient, mais bon, sans vraiment y être. Et ça faisait qu'on a des diplômés sans la qualification aussi. Moi-même étant un acteur, voilà, c'est vraiment effectif. Voilà, tout le monde a travaillé, voilà, on a eu à donner des cours pendant les vacances. Les étudiants se sont donnés, les enseignants se sont donnés, le personnel à tous, tout le monde, l'administration, tout le monde s'est donné. C'est vraiment effectif au niveau de notre département. Nous, on ne parle plus de retard. C'est dire que les lignes bougent comme ils le souhaitent. Santé, économie, infrastructure, bref. Le chef du gouvernement a souligné des avancées dans bien de secteurs. Pour ces Burkinabés, le constat est clair. L'élan de construction de la patrie n'a jamais semblé aussi prometteur. Moi, en tant qu'enseignant, en tout cas, nous nous réjouissons également de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire le taux de pourcentage alloué à l'éducation. Voilà, ça nous réjouit beaucoup et nous félicitons le gouvernement sur ce plan-là. Et nous demandons en tout cas d'insister parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se développer sans éducation. Donc l'éducation est la clé du développement. La situation de la nation de façon générale, bon, nous suivons les informations, vraiment nous voyons que vraiment ça part dans le bon sens. Voilà, nous prions bon Dieu pour que ça continue d'aller dans ce sens. Les gens travaillent, les VDP ils font du bon boulot, les FDS, voilà, les ministres, vraiment nous apprécions. Les Burkinabés qui se disent plus que jamais engagés aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, de son gouvernement et des forces combattantes. Et pour eux, nul doute que le train de la révolution progressiste populaire arrive à l'heure si les choses se poursuivent ainsi. Face à la représentation nationale, le Premier ministre a donc sacrifié à la tradition le DSN, le discours sur la situation de la nation prononcé, une allocution qui a présenté au détail près aux représentants du peuple la situation de la nation dans tous les compartiments pris en compte dans la gouvernance. Vous venez de suivre les réactions du citoyen de Ouagadougou. Voyons à présent ce qu'en pense le citoyen de la ville de Bobo-Dioulasso, Kassoum Milogo, Siriki Milogo, Jérôme Tendanou. Près de 74% du territoire national désormais sous contrôle, 73 préfectures et mairies, ainsi que plus de 600 structures éducatives réouvertes, 442 villages réinstallés, plus d'1 160 000 personnes de retour dans leur localité d'origine. Ces chiffres, annoncés par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ici devant la représentation nationale, retiennent bien l'attention des Bobolais. Plus que des chiffres, dans la ville de Sia, l'on salue une dynamique révolutionnaire, assumée, bâtie sur une force endogène, gage d'une véritable souveraineté. Sans sécurité, pas de développement. Et nous allons les encourager à aller toujours dans ce sens.
et qu'à son prochain passage là, qu'on nous dit qu'il nous reste 5% du territoire à reconquérir, ou bien où tout a été reconquis, et qu'on cherche à tout pacifier. Savoir que les forces combattantes se donnent corps et âme plutôt pour reconquérir le territoire national, c'est une grande satisfaction. Le déploiement du SAMU, l'équipement et l'inauguration du centre de santé haut de gamme sont perçus comme des avancées dans le quotidien des Burkinabés. 1450 milliards de francs CFA consacrés à l'éducation et la santé, les Bobolais s'en félicitent. C'est très intéressant de voir les soins d'urgence que nous avons présentement avec le SAMU. C'est à féliciter. Ça, c'est une innovation majeure que le gouvernement a mis en place. Les résultats affichés dans le domaine de l'agriculture sont également salués. Une couverture des besoins céréaliers estimée à 126% avec plus de 7 millions de tonnes récoltées. La souveraineté alimentaire est en passe d'être considérée comme un acquis durable grâce aux innovations dans les aménagements hydro-agricoles et la production piscicole. Bravo au gouvernement. L'agriculture, où on apprend actuellement les enfants comment il faut cultiver, des jardinages pour ceux qui sont en ville, qui n'ont pas de champs. Aujourd'hui, nous avons les résultats que tout le monde connaît. L'autosuffisance alimentaire n'est plus une question, mais plutôt une réalité dans notre pays. De nos jours, nous produisons l'ananas, nous produisons le cacao et nous avons suffisamment de manioc pour faire notre attiéké nous-mêmes. Dans la capitale économique burkinabé, l'on ne doute guère. L'effet de la révolution progressiste populaire, ce sont entre autres des dizaines de kilomètres de routes bitumées, l'acquisition de 530 bus, la promotion du secteur privé et la réorganisation du secteur minier, avec à la clé un excédent historique de la balance commerciale. Ce qui m'a le plus retenu l'attention, c'est le projet très futuriste du métro Ouagabobo. J'allais dire que moi je suis par exemple du Sandié. Si ce système de transport était beaucoup développé, je pourrais rester à Réo et puis venir travailler, à Didir même et puis venir travailler à Bobo. Je trouve que même s'il reste beaucoup à faire, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. En temps de guerre, vous ne pouvez pas vous imaginer l'argent qu'on mobilise pour soutenir les forces de l'ordre, pour sécuriser le pays et encore on pense à un développement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 6 points de développement, contrairement en 2024 on était à 4 points et je crois que ce sont des acquis qui sont à mettre à l'actif du gouvernement et à tout le peuple burkinabé qui se montre de plus en plus résilient face à cette situation sécuritaire. Culture et sport, numérique et modernisation, diplomatie et relations internationales, lutte contre la corruption, mines et énergie. Ici, à Bobo-Dioulasso, la situation de la nation, dressée par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, est jugée rassurante. Et le navire Burkina sur une bonne trajectoire. Le point de vue d'habitants de la cité de Sia, donc de la situation du Burkina en ce début d'année, tel que présenté dans le discours du Premier ministre à la représentation nationale. Dans la ville de Kaya aussi, les populations ont prêté attention à l'activité. Dans le reportage qui va suivre, vous avez les appréciations des citoyens du chef-lieu de la région de Koulsé, Souleymane Sanou, Jacques Ouedraogo. 74% du territoire national au contrôle de l'État burkinabé, 442 villages libérés et réinstallés et plus d'1 160 935 personnes ont regagné leurs localités respectives. C'est l'information phare du discours du chef du gouvernement burkinabé qui a retenu l'attention de bon nombre de citoyens de la cité du Kouir. Preuve que la sécurité est progressivement de retour au pays des hommes intègres. Des avancées significatives dans le domaine de la sécurité qui riment avec des acquis engrangés également dans les domaines de l'éducation et de la santé, avec la réouverture de plus de 600 structures éducatives et 38 formations sanitaires. Et nous sommes fiers de nos combattants qui ont pu atteindre ces résultats et nous pensons que d'ici la fin de l'année, la totalité de notre territoire sera recouvrée.
Je pensais que ça concernait seulement notre zone, mais Dieu merci, ça concerne vraiment tout le territoire burkinabé. Il parle du retour des villages, parle de la réouverture des écoles primaires, la réouverture aussi des centres de santé. Donc tout ça vraiment c'est à mettre à l'actif des efforts que le gouvernement a pu vraiment conjuguer courant l'année 2025. Éducation amazing. Au niveau de l'éducation, on a pu inculquer aux élèves des valeurs de civisme, de patriotisme, de citoyenneté et de cohésion sociale. C'est vraiment salutaire de la part de nos dirigeants. Le Premier ministre a également annoncé que des études de préfaisabilité vont bientôt commencer pour la construction des lignes de métro à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso afin d'améliorer les transports, réduire les embouteillages et faciliter le déplacement des populations dans les grandes villes. Même si ce n'est pas encore réalisé, nous sommes déjà fiers. Parce qu'on ne pouvait pas penser que ça pouvait être réalisé au Burkina Faso. Autre fait marquant dans ce discours, c'est l'annonce du changement de paradigme au niveau de la diplomatie burkinabé. De la diplomatie de convenance pour devenir une diplomatie d'affirmation de la souveraineté. Nous sommes maintenant dans l'affirmation de notre souveraineté et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour cette nation, pour que les choses redeviennent en tout cas bien pour les populations. Les habitants de la ville de Kaya se sont également attardés sur les 94 tonnes d'or récoltées en 2025, dont 43 tonnes issues des secteurs artisanaux et semi-industriels, pour un montant de près de 776 milliards de francs CFA. C'est un fait historique, c'est nouveau et je pense que c'est vraiment à l'actif des gouvernants actuels du pays. Nous ne pouvions même pas imaginer que le Burkina Faso pouvait disposer d'une telle quantité d'or. Il a fallu le capitaine Ibrahim Traoré pour nous prouver cela. Vraiment, l'impérialisme avait endormi nos consciences. Dans l'ensemble, c'est un premier ministre calme, serein et qui maîtrise son sujet, souligne les citoyens de la ville de Kaya. Pour eux, ce n'est pas un discours de divertissement, mais c'est un discours qui relate la réalité des faits sur le terrain. Ils estiment donc que le chef du gouvernement burkinabé est à la hauteur des tâches et des défis actuels du Burkina Faso. Un tout autre point de l'actualité, il vient de se tenir une tournée de sensibilisation et d'information dans la région du Guiriko sur la direction dans la gouvernance du Burkina. Les enjeux de la mise en œuvre de la révolution progressiste populaire expliqués aux populations de la région. Le point avec Mouni Barou. Nous sommes ici au lycée départemental de Koulor, dans la commune de Fouza. Élèves, acteurs éducatifs, population, FDS et autorités administratives de Fouza sont là pour la traditionnelle montée des couleurs nationales. À leur côté, Omar Traoré, chargé de mission auprès du président du Faso pour le compte de la région du Guiriko. Il est présent pour sensibiliser les élèves et l'ensemble des populations à incarner les valeurs cardinales et fondamentales de la révolution progressiste populaire. Nous avions organisé cette montée de couleurs pour une fois de plus rappeler à nos jeunes frères élèves les valeurs patriotiques endogènes pour la construction de notre chère nation. Nous avons rappelé quelques valeurs telles que l'ordre et la discipline, le civisme, la cohésion. Nous avons pris l'engagement ici d'être exemplaires et de montrer qu'à partir d'ici, nous devons être calqués. Donc c'est nous qui donnerons l'exemple de dorénavant. Cette occasion nous permet également d'avoir un message fort des valeurs, des idéaux de notre révolution progressiste populaire. Après cette cérémonie de montée des couleurs nationales, place aux différentes communications et échanges. Le message en tout cas, qui est passé, on peut dire que c'est un motif de satisfaction. Je pense que ça permettra aux forces vives qui sont ici, aux membres, aux Burkinabés qui sont ici, de réaffirmer leur appartenance à l'État burkinabé, vu
les changements que nous avons amorcés. Des populations satisfaites au sortir de ces échanges et prêtes à s'approprier ces valeurs qui seront mises en pratique dans leurs localités respectives. Les experts en communication de l'espace AES viennent de boucler une concertation sur le thème du rôle stratégique des médias. Les experts se sont penchés sur la thématique du 26 au 30 janvier dernier à Ouagadougou. Il s'agissait entre autres de relever le défi de la communication, un axe majeur dans la lutte pour la souveraineté recherchée au sein de l'espace AES. Le point avec Tanga Kafandou. Sous le regard du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegdewende Gilbert Ouedraogo, les responsables des médias publics des 3 pays de l'AES et les médias de la Confédération signent une convention de partenariat. C'est le couronnement de 5 jours de travaux sur le rôle stratégique des médias de l'AES dans un contexte géopolitique dynamique. Un atelier qui a réuni les experts médias de la Confédération pendant 5 jours à Ouagadougou et dont les conclusions ont été rendues à cette cérémonie de clôture. Les conclusions de cet atelier mettent en lumière la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de la communication en vue de promouvoir des contenus endogènes alignés sur notre histoire, nos cultures et nos aspirations communes. Il apparaît donc nécessaire d'harmoniser les outils de communication de l'espace AES afin de bâtir un écosystème médiatique fort, coordonné, professionnel et ancré dans les réalités de nos peuples. Suivant la vision commune des 3 chefs d'État, il s'agit de renforcer la coopération médiatique entre la RTB du Burkina, le RTM du Mali, la RTN du Niger, la radio d'Andeliptako et la télé AES pour relever le défi de la communication au profit des populations de l'espace. Cette coopération va s'articuler autour de plusieurs axes, à savoir déjà le partage de contenus, la mutualisation des contenus et la coproduction. Aujourd'hui, vous savez que les médias de la Confédération sont à une phase test, à une première étape de leur lancement. Donc nous souhaitons pouvoir, auprès des médias publics qui ont déjà une longueur d'années d'expérience, pouvoir donc mutualiser les contenus et permettre à nos populations d'avoir l'information vraie, d'avoir l'information juste et au quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits et je voudrais inviter les différents responsables à travailler à ce que tous les points contenus dans la Convention, que tous ces points-là puissent être mis en œuvre afin donc que l'opérationnalisation de nos médias puisse être une réalité dès maintenant. La signature de cette convention marque une autre étape dans l'offensive médiatique de l'AES après la création des pages AES dans les différentes éditions d'information des médias publics des 3 pays respectifs et le ministre en charge de la communication d'appeler les populations à toujours se référer aux médias de l'AES pour consommer l'information vraie, juste et utile. Un village start-up en marge de la 3e édition de la Semaine du numérique au Mali. Des jeunes qui font preuve d'ingéniosité dans le domaine du digital. Leurs applications qu'ils donnent à découvrir sont des solutions dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agriculture, l'élevage, les PME et aussi dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Des jeunes prêts à mettre leur expertise pour aider les pays de l'AES dans leur recherche, dans leur marche vers la souveraineté. Maria Matamboura. Un robot militarisé qui se déplace grâce à une télécommande. Ici, une autre application pour aider les agriculteurs avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et là, la solution Codol, un collier intelligent pour l'élevage. Le village Startup nous ouvre ses portes. Des jeunes qui, entre ingéniosité et créativité, proposent des solutions à des problématiques majeures. C'est-à-dire que le collier permet de mesurer la température, le battement cardiaque et le nombre de pas qu'effectue l'animal au cours de la journée. Donc cela va nous permettre de détecter des anomalies au sein du troupeau. Et maintenant, ça s'appelle sénètre de mélange. Et ce sénètre de mélange, voilà, vous demandez ce que vous devez s'aimer comme spéculation. Maintenant, si vous voulez faire du maïs, riz, n'importe. Ensemble, nous avons créé donc Académie, qui est une plateforme éducative tout en un qui vise à améliorer l'éducation malienne. Actuellement, nous avons des cours sur la plateforme. Du coup, les professeurs ils viennent, ils créent des cours et les élèves ils viennent, ils suivent ces cours sur la plateforme.
Récemment, il y avait eu la pénurie d'essence. S'il y avait des cours qui ne nécessitaient pas le fait que les étudiants et les professeurs se déplacent pour aller à l'école, avec ce genre de choses, on pouvait faire en sorte que les étudiants puissent à la maison apprendre leurs leçons. Le village Startup reçoit de centaines de visiteurs et ce jour, ce sont des visiteurs de marque qui font le tour des stands et regardent avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes impressionnés et ravis de ce qu'ils proposent parce que nous voyons des solutions qui s'adressent à des problématiques réelles, qui partent de la sécurité vers l'agriculture en passant par les démarches administratives. Donc c'est dire que notre jeune a conscience des défis de leur pays et sont prêts à mettre leur ingéniosité pour développer des solutions made in AES pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. Tout ce qu'ils ont développé, exposé, cadre parfaitement avec les priorités de nos États, de la Confédération. On sait une appropriation de notre environnement, de notre contexte, tenant compte de nos spécificités, de nos États, que ces différentes solutions sont proposées. C'est fait sur la base de notre environnement culturel, de notre contexte, fait par nous, pour nous et en tenant compte de nos réalités, de notre culture. Nous allons les porter à la connaissance des ministères concernés, à Ouagadougou, à Niamey et ici, et afin qu'on puisse avoir vraiment une démarche confédérale commune par rapport à l'appropriation et à l'exploitation de ces solutions d'intelligence artificielle. C'est donc une tribune qui vise à encourager les jeunes talents. La plupart de ces startups sont inscrites au concours national d'innovation numérique et les meilleurs seront récompensés à la cérémonie de clôture de cette semaine du numérique. Venons-en à ce point annoncé en titre. Le village de Gonsé à Koubri, dans la région du Kadiogo, a abrité ce jour même 31 janvier le lancement de la campagne de mobilisation d'eau de surface. Cette campagne vise à réhabiliter une centaine de barrages en vue de booster la production agricole. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement des travaux. Nous en savons davantage avec Sielassina Ouattara et Nyarkiteda. 19 milliards de francs CFA mobilisés, 100 barrages à réhabiliter dans 12 régions du Burkina, le gouvernement jette son va-tout dans la bataille de l'eau. C'est une offensive pour intensifier la production agricole en tout temps et partout au Burkina. À Gonsé ce matin, le Premier ministre donne le coup d'envoi de la campagne de mobilisation d'eau de surface. Objectif, en plus de la reconquête du territoire, il faut aussi assurer le combat de la souveraineté alimentaire. Si nous voulons affronter notre souveraineté, il est impératif qu'après la guerre, il faut que nous puissions travailler à nager à notre fait et exploiter le surplus. C'est ça le deuxième combat. En la matière, le chef de l'État est très déterminé. Le capitaine Ibrahim Traoré a déjà offert du matériel et continue d'acquérir du matériel en quantité et en qualité à partir du budget de l'État. Nous travaillons aussi à maîtriser les questions de l'eau, car s'il y a manque d'eau, c'est peine perdue. Le chef de l'État veut qu'on fasse tout pour en disposer. Si nous regardons ce barrage, il est plein de sable et de déchets. Il en est de même pour plusieurs autres barrages du Burkina. La majorité a besoin de réhabilitation. À travers ce lancement, nous allons réhabiliter au moins 100 barrages dans 12 régions. Le Burkina Faso compte 973 barrages, 425 sont dans un état d'ensablement avancé. Gonsé se veut alors le point de départ d'une vaste campagne de réhabilitation des barrages en souffrance au Burkina. Il s'agit ici de mobiliser l'eau et la rendre disponible pour accroître davantage la production sur plusieurs campagnes. Vous avez suivi l'année 2025 qui a été une année très importante pour nous en termes de production agricole.
avec un taux de couverture de nos besoins céréaliers de 126,4%, ce qui est inédit dans notre pays, mais cela pourrait être amélioré à travers la production en plusieurs campagnes. Et qui dit production en plusieurs campagnes dit production sous maîtrise totale d'eau, c'est-à-dire il faut mobiliser plus d'eau. C'est donc important que nous puissions réhabiliter ces barrages. Et compte tenu de la dissémination de ces barrages sur toute l'étendue du territoire, ce qui favorise la création locale d'emplois et impulse également un développement local au niveau des différentes zones où ces barrages se trouvent, il était important que nous puissions lancer cette campagne à travers la mobilisation des ressources du budget de l'État, mais également à travers l'accompagnement de la Banque mondiale, à travers le projet Sécurité de l'eau, pour favoriser cette opération qui va nous coûter un peu moins de 20 milliards. Le barrage de Goncé, réalisé en 1984, a une capacité de stockage de 300 000 m3 et perd de nos jours plus de 100 000 m3. Il va enfin renaître avec comme avantage la reprise des activités de production agricole. Je suis très ému. Les mots me manquent pour exprimer ma joie et celle des populations. Merci au gouvernement pour toutes ces réalisations. Que Dieu bénisse. Les travaux sont assurés par l'ONBA, l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, et la Sonater, la Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural, déjà équipée et à pied d'œuvre. Le chef du gouvernement invite les deux structures à s'y mettre pour la réussite de la campagne. Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo invite en outre les populations bénéficiaires à s'approprier la campagne et surtout à une utilisation rationnelle de l'eau. Suite à une enquête de la gendarmerie nationale, la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes a effectué une opération de contrôle du gaz butane dans la ville de Ouagadougou. C'était hier, 30 janvier. L'opération a permis de démanteler un réseau de contrebande autour du gaz butane. L'initiative vise à assainir le secteur de la vente du gaz butane au Burkina. Sayuba Sori. Dans cette quincaillerie située à Ouaga 2000, l'équipe de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes procède à la saisie des bouteilles et la fermeture du lieu. Motif, absence d'autorisation de distribution et de vente illicite. Après ce lieu, autre site. Là, la gérante dispose des documents qui l'autorisent à exercer le métier. Si cette gérante est en règle, ici par contre, cet homme est en infraction. Le propriétaire du lieu n'arrive pas à convaincre l'équipe de contrôle. L'infraction est consommée. Ces bouteilles de gaz sont saisies et lui-même interpellé pour spéculation du gaz. Mon activité principale, c'est la vente de quincaillerie. J'associe souvent la vente de gaz, mais je n'ai pas d'autorisation. Mes clients viennent pour que je les aide à obtenir le gaz et en retour, ils me donnent quelques sous. Souvent, je rends le service et on me donne 2000 francs CFA. J'ai tourné pour chercher des gaz, je n'ai pas trouvé. Donc je suis venu donner à mon petit frère de me chercher. Ça fait 4 jours, il n'a pas eu de gaz. J'étais dans la zone, j'ai passé pour ramasser mes bouteilles. J'arrive, je trouve qu'il y a une équipe qui est venue pour réquisitionner ces bouteilles parce qu'il n'a pas le droit de vendre les gaz. Si nous trouvions le gaz aux stations, il n'y allait pas avoir ces problèmes. L'opération de contrôle se poursuit dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Elle a pour objectif de faire respecter le prix réglementaire du gaz. Au bilan de la journée, la moisson est bonne. Des bouteilles de gaz saisies, des dépôts fermés et des arrestations. Nous avons eu à saisir, disons, une centaine de bouteilles de gaz. Nous avons scellé des magasins. Nous avons également procédé à des arrestations. Et cette arrestation, c'est pour des besoins d'enquête. Parce que c'est des messieurs qui vendent du gaz, alors que les consommateurs n'arrivent pas à en trouver. Et eux, ils en trouvent pour remettre aux consommateurs. Donc, nous les avons arrêtés dans l'objectif d'essayer de comprendre comment est-ce qu'eux, ils arrivent à trouver le gaz. En plus, nous avons saisi un camion qui distribue le gaz à domicile. C'est comme un démarcheur de gaz. Et à la scellée,
de leur magasin. Le chef du département du contrôle de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes invite la population à ne pas accompagner les acteurs véreux dans leurs spéculations. Il les exhorte à ne pas acheter le gaz au-delà des prix fixés qui est de 2 000 francs CFA pour les bouteilles de 6 kg et 5 500 francs CFA pour les bouteilles de 12,5 kg. Sur la page santé, il est question de la mise en œuvre de la politique nationale de l'accès à l'offre de santé pour tous au Burkina. Le registre d'assurance maladie universelle note une autre étape. L'État vient de signer hier, 30 janvier, des conventions avec les acteurs du secteur privé. Les précisions dans ce compte-rendu de Roger Cam, Sonia Kokti. À travers les 3 conventions signées, les organisations professionnelles de santé privée s'engagent à offrir des soins de qualité aux assurés du régime d'assurance maladie universelle. Grâce à cet engagement, plus de 31 000 cotisants de la phase pilote ainsi que leurs ayants droit dans la région du Guirico et du Kadiogo bénéficieront des prestations du RAMU sur l'ensemble du territoire national à partir du 1er février 2026. C'est de dire aux Burkinabés qu'ils peuvent se soigner à la fois dans les établissements publics sanitaires que dans les établissements privés également sanitaires. Donc on donne la possibilité à chacun de pouvoir se soigner. Donc dans le régime d'assurance maladie, ce n'est pas uniquement que le secteur public sanitaire, mais également on prend en compte le secteur privé. C'est vrai qu'il reste des petites choses à régler, mais je crois que c'est mieux de commencer au fur et à mesure. Ces problèmes seront résolus et nous allons aller vers vraiment une opérationnalisation générale au niveau de la population au Burkina Faso. Après la signature des conventions avec les établissements publics de santé le 13 janvier dernier, puis l'engagement des pharmaciens, cette nouvelle étape marque l'élargissement du dispositif des acteurs privés de santé. Elle traduit une volonté claire de fédérer l'ensemble des acteurs autour de même objectif. Et cette dynamique répond à l'engagement fort du président du Faso à garantir une couverture sanitaire à toute personne résidant au Burkina Faso. Sur la page santé toujours, il y a de l'innovation dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Au Burkina, le centre hospitalier universitaire de Tengandogo vient de franchir un cap dans la prise en charge des pathologies liées au cœur. L'action se mène avec la collaboration de la République de la Chine populaire. Jean-Eudes Bayala, Sonia Kokti. C'est une grande première au Burkina Faso. Des opérations cardiaques non invasives et co-guidées et réalisées sur le cœur conscient ont été effectuées au centre hospitalier universitaire de Tengango. Ces interventions innovantes ont été rendues possibles grâce à une méthode mise au point par le professeur Panjabin, lauréat du prix de l'innovation 2022 de l'OMS. Introduite au Burkina Faso avec l'appui d'une mission médicale chinoise, cette technique a permis la réalisation de plusieurs interventions de haute technicité par des spécialistes. Il s'agit d'une procédure réalisée chez un patient conscient, sans ouverture du thorax, sans arrêt cardiaque, sans recours à la circulation extracorporelle ni au rayon X. Cette méthode présente en effet plusieurs avantages majeurs. Premièrement, elle permet une réduction des coûts, puisqu'elle ne nécessite pas obligatoirement une salle de cathétérisme dédiée. Deuxièmement, elle protège la santé des médecins et la patiente en évitant l'exposition au rayonnement ionisant. Troisièmement, elle est peu invasive, autorisant une sortie après seulement 1 à 2 jours d'observation post-opératoire. Toutes les interventions ont été réalisées avec succès, apportant un soutien majeur à la prise en charge des cas de cardiopathie au Burkina, avec une couverture à hauteur de 90% assurée par le CHU de Tengango. En l'espace d'une seule journée, 10 interventions ont été réalisées et l'ensemble des patients ont pu sortir de l'hôpital dans les 24 heures suivant l'intervention. Toutes ces interventions ont été effectuées à titre gratuit. Pour ce qui est des interventions cardiaques, je crois que la file active, c'est ceux qui attendent. Mais c'est que les enfants, ils sont plus de 1000, sans compter les adultes.
sans compter les adultes, sont plus de 1000. Donc en réalité, le besoin existe. Mais quand on fait une intervention cardiaque, tu peux faire une semaine hospitalisée et les risques sont plus énormes, alors qu'avec l'éco-guidé, les risques sont limités. Dans le cadre de ce partenariat médical, des échanges de compétences sont organisés entre les équipes chinoises et burkinabées. Plusieurs groupes de professionnels burkinabés de santé ont effectué des voyages de formation en Chine, notamment à l'hôpital Fouet. Les experts chinois de cet hôpital, également ceux de la province de l'Anhui, ont séjourné au Burkina afin d'assurer un accompagnement et un enseignement pratique sur site au cours des interventions. On discute encore pour programmer notre mission avec les matériels de la technique. Qui va qui viendra encore au Burkina. On a de regrouper les malades d'ici la fin peut-être de ce trimestre ou au début du second trimestre. Mais on travaille aussi à capaciter nos médecins pour leur permettre de pouvoir réaliser cette technique-là. Pour preuve, il y a des cardiaques, des chirurgiens cardiaques burkinabés et des cardiologues burkinabés qui vont en Chine en début du mois de février pour 3 mois de stage de perfectionnement. Et on espère qu'à leur retour, si on les accompagne, les équipements, nous puissions être à mesure de faire ces types d'opérations. Il faudrait dire qu'en Afrique, le Burkina est, après la Tanzanie, est peut-être le premier État à avoir fait ça. L'équipe médicale chinoise au Burkina Faso est composée de 13 membres, dont 10 médecins, des chirurgiens thoraciques, cardiaques, des radiologues interventionnels, gastro-entérologues, urgentistes, anesthésistes et acupunctrices. Le partenariat se traduit également par des dons de médicaments et de consommables déjà matérialisés à hauteur de près de 120 millions de francs CFA. Un geste de solidarité pour les personnes souffrant de pathologies oculaires. Des patients bénéficient d'une prise en charge de la chirurgie de la cataracte. L'activité s'inscrit dans le cadre d'une campagne pour contribuer au soulagement des personnes dans le besoin. Un geste de solidarité de l'acteur reconnu pour ses actions dans le domaine de la guérison traditionnelle, El Hadj Seydou Bikenga, Césaire Carfo et Pinidiano. Centre hospitalier régional CHR des Ignares. Ces personnes sont atteintes de la cataracte, une maladie de l'œil qui rend aveugle si rien n'est fait. Carnet médical en main, elles attendent leur admission au bloc opératoire pour la chirurgie. Et c'est avec joie qu'elle accueille ce matin El Hadj Seydou Bikenga, celui-là même qui prend en charge les frais de cette campagne. Quand je venais ici, je ne voyais pas. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, je vois parfaitement. Je remercie El Hadj Seydou Bikenga. Que Dieu protège nos autorités. Donc on a fait une première phase où on a opéré 93 patients de la cataracte. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où on a opéré, la deuxième phase dans laquelle nous sommes, où nous avons opéré 115 patients. La campagne se déroule en 2 phases et plus de 200 personnes ont retrouvé la vue. Pour le bienfaiteur, son acte répond à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Je suis satisfait du travail abattu par les agents de santé. Ceux qui ont des problèmes d'yeux sont vraiment à aider. C'est l'œil qui nous permet de tout faire. Nous exhortons tous les Burkinabés à l'unisson. Nous devons joindre l'acte à la parole. Chacun doit jouer sa partition pour accompagner le gouvernement. Ce n'est pas que dans le secteur de la santé, mais dans beaucoup de secteurs, il intervient et cela témoigne de son engagement à accompagner les autorités sanitaires pour réussir la mission. Parce que vous le savez tous, sans la vue, il n'y a pas de vie. Comme le camarade capitaine Ibrahim Traoré aime le dire, il n'y aura pas de développement sans le concours des Burkinabés nous-mêmes. Et donc cet acte est interpellateur pour nous permettre, nous tous, de mettre la main dans la pâte pour pouvoir accompagner nous-mêmes nos populations. Cette deuxième phase de l'opération devrait prendre fin ces jours, mais c'est vie prolongée face à la forte demande. Et El Hadj Seydou Bikenga maintient son engagement de prendre en charge les frais y afférents.
Et nous sommes prêts pour vous présenter cette actualité toujours en lien avec le discours sur la situation de la nation présenté hier à l'Assemblée législative de transition par le Premier ministre. Venons à présent donc sur cet élément précis, les questions des parlementaires. Le point avec Karim Bikenga. J'aimerais tout d'abord au nom de l'ensemble du gouvernement vous traduire à vous-même, Excellence, Monsieur le Président, ainsi qu'aux honorables députés, toute notre profonde gratitude. Le décor est ainsi planté par le Premier ministre, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour répondre aux préoccupations des députés de l'ALT. Secteur après secteur, chiffre à l'appui, le chef du gouvernement leur avait peu avant présenté un Burkina Faso, plus que jamais déterminé à prendre son destin en main. Pour un pays confronté à une crise sans précédent, depuis plus d'une décennie, les députés saluent des acquis parfois au-delà des attentes. Néanmoins, les défis restent immenses et les attentes vis-à-vis du gouvernement encore fortes. En témoigne la synthèse faite par les différents groupes parlementaires. Elles sont résumées en une cinquantaine de questions. Le plus gros lot de préoccupations a trait à la lutte pour la reconquête du territoire national. Les députés ont une attention particulière pour les forces combattantes, une question déjà prise en charge par l'exécutif. Les combattants sont suivis, du départ jusqu'à leur retour du front. La question de la prise en charge psychologique des forces combattantes, le retour du théâtre d'opération constitue un enjeu majeur de santé publique, de cohésion nationale et de reconnaissance du sacrifice consenti par nos combattants. Elle contribue au maintien de la capacité opérationnelle des personnels ainsi qu'à leur bien-être et à ce titre, un ensemble de mesures ont été prises. Il s'agit notamment de l'évaluation psychologique des unités de retour des opérations aux besoins, l'opérationnalisation de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, ASVOVIG, qui est un outil d'écoute et de soutien multiforme à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, la mise en place de structures spécialisées dans les armées pour le soutien psychosocial des forces combattantes et leurs familles. Une attention est portée à la sensibilisation des personnels et leur encadrement afin de favoriser la détection des signes de souffrance et les premiers secours psychologiques. Alors à ce niveau, soyez rassurés, les blessés en opération sont entièrement pris en charge par le service de santé des forces armées nationales avec tous les appareillages de mobilité à travers la caisse d'assurance maladie des armées. Dans le secteur des transports, la question de l'aéroport international Ouagadougou-Donsen est posée au Premier ministre. À quand l'ouverture de cet aéroport dont le projet date des années 2010? Quel est le taux d'avancement des travaux? C'est ce que les parlementaires veulent savoir. Les travaux d'aménagement du site de l'aéroport de Donsen et des zones spécifiques le long des voies d'accès à l'aéroport ont été réalisés à 61,10%. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures de chaussées aéronautiques, les voiries, les adductions d'eau potable, l'électricité, les télécommunications, les zones techniques, bâtiments administratifs. Les lots relatifs au terminal, comprenant l'aérogare et les bâtiments connexes, sont en phase d'étude. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il y a une attention soutenue du camarade président du FASO sur ce projet. Moi-même, à titre personnel, j'ai effectué une visite sur le site. Évidemment, on ne le fait pas à grand renfort de médias, pour constater de visu ce qui a été fait. Mais je peux vous assurer qu'il y a un gros travail en cours, parce que le projet en lui-même porte un certain nombre de tares. Le moment venu, évidemment, tout cela sera donc révélé et surtout assorti d'une nouvelle feuille de route pour aller vers un aéroport moderne et surtout ambitieux. Vous vous rendrez compte qu'il y a des choses réalisées qu'on sera obligé de casser parce que ce n'était pas ambitieuse. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui n'ont pas été dimensionnées à la hauteur de la révolution progressiste populaire. Il y a un certain nombre également d'aménagements ou d'infrastructures qui ont été largement sous-évaluées. Sans surprise, le Premier ministre est interpellé sur l'engagement du gouvernement à poursuivre la réconciliation. Le lieu pour Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo de rappeler les actions et les acquis avant de rassurer de l'élaboration en cours d'un référentiel unique
sur la cohésion sociale. Il fait du même coup une clarification sur la réconciliation nationale qu'il évoquait à une autre occasion. Évidemment, par réconciliation nationale, beaucoup pensaient que je parlais de la réconciliation politique. Et s'attendaient donc évidemment aux mêmes scènes que nous avions déjà vécues, de réunir donc les hommes politiques autour de la table pour essayer donc de se parler, de se comprendre, ainsi de suite. Voilà. Certains ont réduit la réconciliation nationale donc à ce processus politique. Ce n'est pas de cela que je parlais. Vous savez, les acteurs politiques ne peuvent être réconciliés qu'à travers le partage du pouvoir. Notre objectif, c'est la réconciliation des fils et des filles du Burkina. Que les communautés ne se regardent plus avec méfiance. Que d'un village à l'autre, la fraternité revienne. C'est le plus important. Donc, le travail aujourd'hui, c'est un travail pour réussir à recoudre le tissu social, pas le tissu politique. Un chantier immense, en plus des autres attentes. Le Parlement, quant à lui, se convainc. La suite ne sera pas du tout repos pour le gouvernement. Mieux, les perspectives dégagées condamnent Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et son équipe à maintenir le flambeau de la marche victorieuse du pays des hommes intègres. Et cela commande de la détermination. Alors, restez déterminés, restez solides. Vous avez nos encouragements et nos bénédictions. Oui, il sera question de cinéma dans la page culture de ce samedi sur la RTB Cinéma avec la production intitulée Femmes au foyer. C'est une œuvre de la réalisatrice burkinabé Kadi Traoré, l'invité de cette édition. Kadi Traoré, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Femmes au foyer, oui. C'est une thématique que vous nous proposez. Est-ce qu'on peut en parler? De quoi s'agit-il? C'est une série de 25 épisodes, déjà pour commencer. Effectivement. Une série de 25 épisodes qui place la femme au centre du récit, qui évoque les problèmes, on va dire, de foyer, mais beaucoup plus des problèmes de carrière de la femme liés au foyer. Donc tous les mécanismes qui sont autour de la femme et qui empêchent la femme de faire carrière. Voilà. Et comment elle peut utiliser tout cela pour on va dire, atteindre ses objectifs. D'accord. Alors, je note déjà que c'est une thématique qui revient souvent dans vos productions, si je ne me trompe pas. Femmes au foyer, on a eu Femmes au foyer en 2019, Femmes au foyer, long métrage, conflit conjugal en 2017. Pourquoi déjà cette thématique? Qu'est-ce qui vous inspire? Je pense que le travail de la femme est très sous-estimé en général. Et je vois dans mon entourage, je vois beaucoup de femmes qui se battent entre carrière et réalisation, entre carrière et foyer, et vie de famille, et qui ont du mal à lier les deux parce qu'elles ne sont pas soutenues, parce qu'elles ont toute la charge familiale qui les empêche d'évoluer dans ce domaine, et on ne cesse jamais d'en parler. Je pense que j'évoque souvent cela parce que je veux quand même qu'il y ait une prise de conscience dans ce domaine, qu'il y ait de l'aide à la femme, qu'elle puisse réaliser ses rêves aussi, qu'elle ne soit pas réduite seulement, qu'on ne voit pas la femme. À chaque fois qu'on voit la femme, on voit la cuisine. Alors, je crus savoir que vous avez mené une sorte d'enquête sur le sujet, en allant même au niveau de la représentation nationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui ressort exactement? Bon, ce qui ressort, c'est que il y a une vraie souffrance au niveau des femmes. Et ce qui fait que lorsqu'elles ont envie d'entreprendre, il y a d'abord au niveau de la famille. Il y a d'abord le premier problème, c'est la famille déjà, l'éducation qu'on donne aux femmes. On n'éduque pas la jeune fille en lui disant qu'elle peut atteindre certaines choses. On ne lui dit pas qu'elle peut être ingénieure, qu'elle peut être médecin. On la réduit à chaque fois à la cuisine. Et en évoluant, elle garde ce traumatisme et elle rentre avec ça dans un foyer.
et elle est conditionnée parce qu'elle pense que c'est le foyer qui est la réussite. Alors que souvent, on a beaucoup de femmes qui ont envie d'entreprendre et qui ont de longues études, qui veulent faire carrière, même le commerce. Mais elles ne sont pas soutenues dedans. Mais elles ont un manque de confiance déjà en allant dans le domaine entrepreneurial et ça devient un handicap pour elles. Alors donc c'est une thématique que vous portez à nouveau à l'écran, 25 épisodes de 26 minutes chacune. La production sera diffusée sur la RTB avec la collaboration donc de la RTB à partir du mois de mars prochain. C'est bien cela. À partir du 1er mars. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de cette collaboration? Oui, la collaboration avec la RTB, c'est que moi j'ai voulu que l'exclusivité soit réservée quand même à la chaîne nationale. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une thématique qui me tenait à cœur spécialement. Et la série, c'est le moyen le plus, je ne dirais pas facile, mais le moyen le plus approprié. Pour capter le plus longtemps possible l'attention du public, parce que ça revient très souvent et qu'on a plus de chances de toucher un maximum de public, la famille, la cellule familiale, parce qu'on sait qu'en général, la famille se retrouve autour des séries télé, des télénovelas avant, et qu'aujourd'hui, on revienne à nos productions. Nous aussi, on a le devoir de pouvoir aborder des thématiques qui peuvent capter nos familles, que les familles puissent se regrouper autour de la thématique. Donc, je ne voulais pas qu'on aille ailleurs avant de revenir chez nous. Tout est bien qu'on commence à la maison d'abord. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler des conditions de tournage? Vous êtes cinéaste, vous êtes comédienne, vous êtes vraiment dans le milieu. Il se dit qu'il y a des difficultés pour arriver à produire, à porter au niveau du public certaines thématiques qu'on souvent on a à cœur de porter, mais qu'on n'y arrive pas pour des difficultés qui sont peut-être qu'on peut peut-être attribuer à certaines catégories de personnes en fonction de leur statut. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce qu'on peut en parler? Vous voulez dire le fait d'être Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour arriver à porter au niveau du public les productions que vous voulez réaliser? Bon, je ne dirais pas que les difficultés sont liées à ma condition de femme. Hein. Je dirais que les difficultés je vais prendre déjà le cas de la série télé. Les difficultés, c'est à tous les niveaux. Parce que même les financements, quand il y a des fonds, il y a toujours une toute petite partie qui est réservée à la série télé. Pourtant, moi, je pense qu'aujourd'hui, notre élève au niveau du cinéma burkinabé va venir de la série. Parce que la série, c'est elle qui va donner la possibilité à nos techniciens de travailler tous les jours et qui va donner la possibilité aux acteurs, aux actrices de travailler tous les jours, à la post-production de travailler tous les jours, et donc il va créer des emplois à temps plein pour tout ce corps de métier-là. Parce qu'un long métrage, on peut le porter 2 ans, 3 ans, 4 ans, souffrir, et quand on le réalise peut-être, on travaille là-dessus et c'est fini, les gens repartent dans leur vie, ils repartent au chômage, on va dire. Et on n'a pas les budgets toujours de faire ça. Et donc, les financements sont plus regroupés vers les longs métrages et tout, alors qu'il y a un vrai boulot. Aujourd'hui, la RTB est demandeur de programmes parce qu'il faut qu'on puisse tourner à tout moment. Ça veut dire qu'on doit revenir à l'époque où vous faisiez vis-à-vis, où on tournait le matin, qu'on diffusait le soir, on doit revenir à ça. Donc je pense que même les financements doivent aussi ouvrir cette parenthèse-là pour qu'on puisse travailler les séries à temps plein, qu'on puisse donner le maximum de qualité et donner des programmes disponibles. Alors, Femmes au foyer, série donc de 25 épisodes qui va être bientôt diffusée. Est-ce qu'on peut parler de vos projets pour conclure? Pour conclure, oui, je suis aussi sur un projet de documentaire qui aborde la question de la mutilation génitale, mais surtout le côté réparation des séquelles. Et donc, ça aussi, c'est un projet à venir très vite. D'accord. Donc, nous attendons ce projet. En attendant, merci d'être passé. Merci puis, bonne suite avec votre production. À très vite sur la RTB. Je voudrais profiter, lancer aussi un appel aux partenaires de soutenir la diffusion déjà. Ça va permettre à la RTB aussi de pouvoir acquérir d'autres saisons de cette série. Voilà.
Je vous remercie, Kadi Traoré, réalisatrice donc de la série à voir très bientôt sur la RTV. Restez avec nous pour la suite du journal. Rites et valeurs du Burkina, voyons cette activité pour commémorer un rite dans la région du Yatenga. Le chef coutumier du Yatenga a célébré le Napoussom. L'occasion a aussi fait une place pour des intercessions pour la paix au Burkina. Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Sawadogo. Napoussom de Nabakeba, roi du Yatenga. Un rite coutumier qui permet au roi de communier avec ses ancêtres. La paix au Burkina et le retour des PDI, c'est la prière de Nabakeba adressée aux mains. Moi, je vous souhaite tous une bonne santé, longue vie et tout. Que l'année soit bonne pour nous tous. Pourquoi je dis que l'année soit bonne? Il faut la pluie. Si on a la pluie et les gens puissent rentrer chez eux, ils vont travailler. À ce Napoussom, des chefs coutumiers venus des 137 villages ont salué tour à tour le roi et aussi remercié les autorités pour la place accordée à la chefferie coutumière au Burkina. Nous profitons pour saluer toute la communauté burkinabé et toute la région du Yadra. Et ce qui concerne la décision que le gouvernement a décidé pour nous donner le statut, on ne fait que remercier le gouvernement ainsi que le président du FASO d'avoir vraiment changé le chef coutumier. Notre message, c'est vraiment souhaiter que l'année 2026 soit une année de paix et de santé retrouvée, une année de sécurité totale pour notre population. Et nous lançons encore le message pour que dans la synergie et main dans la main avec les autorités coutumières et l'ensemble des composantes sociales, que nous puissions mettre en application toutes les initiatives du gouvernement pour le retour de la paix et la reconquête totale de notre territoire. Au Yatenga, le Napoussom du roi est précédé de celui de ses ministres. C'est un temps de partage fraternel de repas, d'hommage au roi et surtout de danses traditionnelles. L'habitat traditionnel des régions du Burkina, dans ces habitats se retrouvent des éléments de l'attachement aux coutumes et traditions, des éléments pour favoriser l'attachement de l'individu à la communauté d'appartenance. C'est la Sina Ouattara, Benewende, Frédéric Nikima. Dès l'entrée dans une cour lobby, il trône majestueusement en gardien de la famille. En lobiri, on l'appelle Teul. En français, il est connu sous l'appellation fétiche. Loin d'être du folklore, le fétiche en pays lobi est le symbole de la religion traditionnelle. Il est donc absent dans les familles musulmanes ou chrétiennes. C'est notre religion à nous. Nous sommes nés avec, nous l'avons hérité de nos parents et depuis nous perpétuons la tradition. Le fétiche est généralement placé devant l'entrée de la cour afin de neutraliser tout malheur. Chaque fétiche a sa spécificité. Certains sont chargés de la protection de la famille, d'autres de la foudre, et entre autres. Pour les conservateurs de la tradition dans cette localité, le fétiche n'est pas seulement un protecteur. Il assure également la guérison et le bien-être de la famille. Grâce à lui, les activités prospèrent. L'agriculture connaît de bonnes récoltes. En pays lobi, le fétiche est aussi un lien de connexion avec les ancêtres, d'où sa présence quasi permanente dans les concessions. S'il arrive que vous deviez vous déplacer pour vous installer dans une autre commune, vous avez la possibilité d'emporter votre fétiche. Un rite est alors accompli pour demander l'autorisation de le déplacer et une fois l'accord obtenu, vous pouvez l'amener avec vous. À Kamti, le fétiche n'est pas la seule marque de l'identité lobi. Peuple guerrier, grand chasseur, les lobis concèdent également une place importante à l'arc et au carquois dans la concession. L'arc, appelé Tar en lobiri, est un compagnon fidèle, présent même à l'orée de l'ultime voyage. En tant qu'homme qui est décédé là, si on t'a dit, fini d'enterrer les derniers ne sont pas finis là.
C'est ça là qu'on dépose avec un bois à côté, où tu dors là. Et puis on dépose à manger là-bas. C'est la dernière finition finie là. Ça là, on fait dégager ça. Mais on garde ça dans la cour. C'est bien comme ça. Voilà. Autre élément essentiel dans une cour lobby, la case de la femme. Véritable sanctuaire de la féminité. Cette montagne de canaries disposée avec soin n'est pas qu'un simple ensemble d'ustensiles de cuisine. Elle renvoie à des usages socio-culturels. Autrefois, une femme n'était pas considérée comme accomplie tant que, dans sa case, elle ne disposait pas de tous ses canaris. Ils servaient d'ornement et, dans l'un d'eux, la femme conservait souvent ses biens les plus précieux. Malheureusement, aujourd'hui, ces pratiques tendent à disparaître avec la modernisation. Et c'est tout le combat de Bébé à travers l'érection de ce que l'on peut appeler la future maison lobby. Une sorte de musée à ciel ouvert destiné à préserver et sauvegarder l'architecture et le mode de vie de la communauté. C'est dire que l'endroit est choisi pour être un village lobby en miniature. On a constaté que dans certains villages, quand on va, on n'y trouve pas une maison traditionnelle lobby. Déjà, on a commencé à construire une maison traditionnelle lobby. Et il y a des objets qu'on va transporter ici, où on va insérer sur le site tout ce qui appartenait à un patriarche lobby, tout ce qu'on pouvait trouver dans la maison d'un patriarche lobby, où on va pouvoir se retrouver. Ainsi, on pourra revenir à nos fondamentaux. Sur les 3000 mètres carrés du futur site, des cabarets seront également installés, car dans une concession lobby, le dolo n'est jamais bien loin. Lorsqu'il n'est pas préparé à l'intérieur de la cour ou chez le voisin, il se trouve toujours à quelques pas au sein d'un cabaret dans un rayon de 100 mètres. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la RTV. La deuxième classe, c'est pas noir. Bon, vous n'avez pas de savoir pour. Quand une population, il y a un bar tenga, les bons tenga pour. Ni le nom de village à moi. Bah, village, il y a les bons tenga pour. Parce que tu as un petit peu de bien. Bon, pour moi, j'ai un pas nom pour quoi. Donc, quand me wum sava, tu n'as que ça va tenga ying. Tu n'es qu'à faire les livres. Après, ton mime, Bama zavra he ya bum la bora bum betenga pour la bama zavra bora la ton me kanamba hati bama wazava morotono nde ton me yi kame nzave ton watenga yinga bikina be magilli ton so man garata nusi nzave tenga yinga patin bat ni to yi kenga na wa zave nde on kontona bikina be mai to keten bon hare ti population ma bra décourager tizabra kolo weo la ankra har evidence ma ni vdp ma ketum bizabla po pa ma zavan de obtenga obinga la ba mera le situation wa wo ko video kura le on ton ne batava ti gotlo to malo to ne kane gotlo to man to kane de kura han ne batavi yi pa so mai uni fran pa yin bumu bore yi ke yete a gotlo to ko sam la est ce que ni fa yeme fo yaba me fo ni fa kanyi la fo riko pibin to garante a wutlo to mali pa soma ye la fi wa hina le bon wa Burkina Faso ni ton me ngam mimti ya tile parce que soda sa hanto ketningo doro nan zap tenga yinga kana wul to nan basamti ni wen sa wa re tenga ye la patrouille la mo nous vaincrons Burkina Faso ko kuma zo yende